Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point, comme d'habitude, sur tout ce qui a été dit autour du PSG ces dernières heures, au sein de ce mercato qu'on vit clairement au ralenti. On attendait une accélération après l'officialisation de l'entraîneur, au final il n'en est rien, Antero Henrique multiplie les allers-retours en Italie pour négocier le gros de nos dossiers. Et au final, il y a carrément des négociations qui vont à reculons. Gianluca Scamacca s'est refroidi, Hugo Ekitike s'est réchauffé certes, mais franchement timidement. On attend toujours une offre formelle du PSG auprès du LOSC pour Renato Sanchez. Et puis Milan Skriniar, les négociations s'éternisent. Je dirais pas que ça se refroidit, mais ça traîne vraiment avec l'Inter Milan. C'est vrai que eux, ça doit leur faire bizarre de voir le PSG arrêter de satisfaire de suite la demande initiale du club. Après avoir payé Mauro Icardi 50 millions sans négocier fin mai, et Achraf Hakimi 70 avec des bonus à la mi-juin, ça doit leur faire tout drôle de se retrouver à la mi-juillet avec un dossier qui traîne complètement et Luis Campos qui n'en démord pas jusqu'à aller se renseigner pour un plan B. C'est selon Gianluca Di Marzio, à chaque fois je veux dire Scamacca mais c'est Di Marzio évidemment, et bien sûr c'est pour ça que j'ai allumé la caméra parce que Skriniar, Ekitike, Scamacca et Renato Sanchez, leur point commun, c'est que ces noms ont fuité il y a 15 jours, 3 semaines dans la presse. Donc, on les a vus et revus, tous les débats ont été faits, on a décortiqué leur profil et tout le bordel. Là, il n'y a plus rien à dire. Voilà, c'est plus intéressant. Maintenant, il faut que les dossiers se bouclent, dans un sens comme dans un autre, officialisation ou abandon, mais terminé. Il n'y a plus rien à en dire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça me fait plaisir de parler de Jules Koundé, parce que selon Di Marzio, le PSG a pris des renseignements auprès de Séville. Le joueur a une clause libératoire fixée à 90 millions d'euros, mais ne vous inquiétez pas, son club serait ouvert à la négociation à partir de 60 millions d'euros. Ça parle de 65 pour boucler l'affaire dans les médias. Concernant Skriniar, pourquoi on en vient à un plan B? Parce que l'Inter demande 70 millions. Au début, et je le disais dans mes vidéos, on pensait qu'il leur fallait des sous avant le 30 juin de cette année. Mais en fait, c'est pour 2023. Mais attention quand même, ils veulent bien sûr toujours le vendre pour ce mercato parce que s'ils ne vendent pas, ils ne pourront pas recruter. Voilà. C'est pour financer leur mercato. C'est pour ça que les négociations sont allées au-delà du 30 juin concernant le défenseur de 27 ans. 70 millions demandés par l'Inter. Selon Di Marzio, le PSG qui reste bloqué à 50. L'équipe annonce une offre de 60 millions plus 5 de bonus, et selon Santi Aouna, c'est fait à 90%. Moi, ce dossier, le joueur en lui-même, je l'adore, je le valide. Je pense qu'aujourd'hui, sur le marché des transferts, si tu compares, par exemple, je vais dire tout de suite, Milan Skriniar, je préfère à Jules Koundé, je préfère à De Ligt, par exemple, même si j'ai fait longtemps la propagande de Ligt et qu'en plus de Skriniar, je ne dirais pas non. Mais voilà, Skriniar, c'est vraiment un coup qui est quasi parfait. Le seul truc sur lequel tu peux revenir, c'est qu'à 60 millions d'euros la dernière année de contrat, ça peut faire un petit peu cher, même si Luis Campos est assez dur en négociation, on le voit aujourd'hui. D'ailleurs, ça doit faire bizarre à Antero Henrique d'être mandaté justement pour pas surpayer, lui qui en avait l'habitude lors de son premier passage au PSG. Bref, et puis, pourquoi je parle de Jules Koundé? On pourrait me dire, ouais, Skriniar, ça va se faire, Jules Koundé, c'est juste cité comme ça pour amuser la galerie. Ah, mais le problème, c'est qu'à côté, tu as Kimpembe. Et si Kimpembe part, tu peux pas te satisfaire que du recrutement de Milan Skriniar. Voilà. Voilà aussi pourquoi les dossiers dans le sens des arrivées traînent un petit peu. Peut-être parce que dans le sens des départs, il y a du boulot aussi. Une tournée au Japon qui se profile, il faut trancher sur les indésirables, ceux qui viennent ou pas avec le reste du groupe, et puis leur trouver un point de chute accessoirement. Abdou Diallo, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Léo Paredes, Wijnaldum, Mauro Icardi, et puis bien sûr, celui qui fait le plus parler, et qui divise aussi beaucoup, Presnel Kimpembe. Parce que depuis que Chelsea a signé définitivement, officiellement, Kalidou Koulibaly, Kimpembe, ça s'est complètement réchauffé, les rumeurs se sont décuplées, le club serait ouvert à un départ. Concernant la volonté du joueur, c'est compliqué de la cerner. Et pour moi, c'est vraiment le point névralgique. C'est-à-dire qu'il y a certains médias fiables qui te disent qu'il n'est pas contre un départ, d'autres qui te disent qu'il veut absolument rester, qu'il est attaché au PSG. Moi, personnellement, je me dis, ça doit être délicat pour lui. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a un dilemme. Il a fait quand même une déclaration lourde de sens début juin, qui a d'ailleurs ouvert ce feuilleton. Et avec lui, je pense qu'en fait, s'il y a un dilemme qui s'impose, qui est soit prolongation avec revalorisation, soit je demande à partir, là c'est départ. Parce que ses dernières performances ne justifient en aucun cas une prolongation et encore moins une revalorisation, même si oui, bien sûr, il est bas dans la grille salariale du PSG.
L'idée, c'est pas de le mettre au même niveau que ceux qui sont devant lui, justement parce que devant lui, il y en a qui n'ont pas leur place, la grille salariale est bordélique au niveau des statuts, et puis il faut l'alléger tout simplement. Il sort d'une saison qui est plutôt moyenne, il nous a coûté quand même des points. Au Santiago Bernabéu, t'as l'impression qu'il est sur une autre planète, tu sais pas où il sombre comme tout le monde, il est à mettre dans le même sac que les autres. Contre Leipzig, pareil, il nous coûte évidemment assez cher, donc bien évidemment que ces dernières performances ne justifient en aucun cas une prolongation et une revalorisation, bien sûr. Maintenant, pour le laisser partir, il y a des conditions. Et moi, la première d'entre elles, c'est savoir qui va le remplacer. Parce que je ne fais pas partir Kimpembe pour derrière recruter un mec qui sort de nulle part en Bundesliga, qui a 20 ans et qui va être le futur Thilo Kehrer. Non, si tu fais partir Presnel Kimpembe, peu importe le prix, tu réinvestis tout sur vraiment un défenseur de classe mondiale. Et tu le remplaces pas par Milan Skriniar, parce que là, tu mets en place une défense à 3 avec Ramos qui est irrégulier complètement. Et du coup, derrière Milan Skriniar et Marquinhos, pas grand monde. Abdou Diallo devrait partir. Thilo Kehrer, il lui reste 1 an de contrat, donc il faut le faire partir. Mais la différence entre eux et Kimpembe, c'est que Kimpembe, il est formé au club. Eux, on a déboursé des sous pour les faire venir. Je vais prendre l'exemple d'Abdou Diallo. On l'a acheté 32 millions en provenance du Borussia Dortmund en 2019. Un transfert, évidemment que tu balances pas l'indemnité comme ça d'un seul coup. Par exemple, Vitinha, on le paye en 2 fois par le biais d'un affactureur. Et en termes d'amortissement du transfert, c'est étalé sur la durée du contrat. Abdou Diallo, on l'a signé pour 5 ans et un montant de 32 millions. Donc, en fait, chaque année, on paye une partie de cette indemnité. 32 divisé par 5, ça fait 6 et des bananes. Disons 6,4 millions d'euros. Il lui reste 2 ans de contrat. Donc, par exemple, si tu réussis par miracle à le vendre 20 millions d'euros, tu dois soustraire les 2 années de contrat qui lui restent pour voir la plus-value que tu fais. Voilà, c'est-à-dire que 20 millions, tu fais 6 à 7 millions qui rentrent directement dans les caisses. Les autres, tu les réinvestis direct sur son amortissement. C'est pour ça que Icardi, aujourd'hui, c'est très compliqué de le voir partir, parce que lui, en plus, comme il sortait d'une année de prêt, on l'a signé que 4 ans, pour 50 millions d'euros. Ça fait 12 millions et demi d'amortissement par an, sans oublier son salaire qui est à 10 millions. Donc en gros, Icardi, chaque année, nous coûte 22 à 23 millions d'euros. Si tu t'en sépares, il lui reste pareil 2 ans de contrat, faut le vendre minimum 25 millions d'euros pour au moins amortir. Et après, tu tombes dans la plus-value. Donc c'est très compliqué en plus du salaire. C'est pour ça que c'est un dossier qui est vraiment très problématique. C'est pour ça qu'au sein du club, faire partir Kimpembe, ça peut être une bonne solution, parce que si tu le vends 50 millions, c'est 50 millions que tu peux réinvestir tout de suite. Il n'y en a aucun qui part dans n'importe quelle charge d'amortissement ou je ne sais quoi, puisqu'il est formé au club. Et c'est pour ça aussi que vendre Kalimuendo pour financer les tickets et tout ça, ça tient debout, parce que Kalimuendo a vraiment beaucoup de prétendants en fait. Ça parle de 20 à 25 millions d'euros. C'est énorme pour un joueur comme Arnaud Kalimuendo. Je suis désolé, mais si on le vend 25 patates, hors bonus, c'est extraordinaire, c'est vraiment très bien vendu. Et c'est pour ça aussi qu'à l'époque du fair play financier, là, quand on avait des petits soucis et qu'on bradait nos titis Moussa Diaby, Christopher Nkunku, on se comprenait pas pourquoi on les vendait aussi peu cher. Et c'est parce que c'était plus avantageux de les vendre eux que de vendre évidemment un indésirable pour qui tu as balancé une indemnité de transfert et avec qui du coup l'indemnité de revente n'est pas totalement dans tes caisses de suite pour l'exercice financier en cours. Voilà, donc évidemment, ça c'est une bonne dimension pour Presnel Kimpembe. Je suis désolé les gars, j'ai mon ordinateur qui vient de planter, je ne sais pas pourquoi. J'ai toutes mes notes sur Jules Koundé, vous le connaissez, il a été formé à Bordeaux, bien évidemment, 23 ans, il rejoint Séville en 2019 pour 25 millions d'euros, et à ce moment-là, rappelez-vous, pour donner un petit peu de crédibilité à cette information, Antero Henrique s'y intéressait. Donc c'est logique, d'ailleurs sur Twitter je le disais il y a 3 semaines, logique que Antero Henrique s'y intéresse cet été, ou du moins glisse son eau à Luis Campos un petit peu plus haut. Il est candidat au départ cet été, alors il y a Chelsea qui s'y intéresse depuis longtemps, Man City aussi, il aurait un accord de principe avec le Barça qui en a fait sa priorité en défense. Alors eux, ils veulent renforcer leur attaque à tout prix ces derniers temps, Rafinha, Ousmane Dembélé, le dossier Lewandowski. Mais sur le papier, c'est beau, c'est une belle attaque. Au milieu de terrain, pareil, évidemment que le maillon faible, ce sera la défense. Il va falloir se renforcer chez eux. Ils étaient un petit peu sur Kalidou Koulibaly, mais au final, il va à Chelsea. Donc Jules Koundé aurait un accord, selon Gérard Moreno, un journaliste quand même bien implanté dans l'environnement Barça. Jules Koundé qui a donc 23 ans. En équipe de France, alors ceux qui regardent que l'équipe de France, c'est vrai que c'est compliqué d'en avoir une bonne image, parce que Didier Deschamps l'a souvent
aligné en tant que latéral à tort, parce qu'il a fait des prestations un petit peu moyennes et il a des fois pris l'eau complètement. Bref, dans tous les cas, dans l'axe, il est très très bon. C'est un défenseur moderne, bien sûr, qui a un gabarit plutôt moyen, 1m78 ou 1m84 selon les sources. Dans tous les cas, c'est pas gigantesque, mais il en reste pas moins très intéressant dans les airs. Voilà, que ce soit offensivement ou défensivement, très bon timing et il gagne beaucoup de ses duels aériens. Ça, au PSG, on en a vraiment besoin parce que justement, c'est un des défauts de Kimpembe cette saison. Dans les airs, il a été catastrophique, tout simplement. Ramos, bon, on l'a pas vu. Et Marquinhos, c'est vrai que si le défenseur est plus grand que lui et un petit peu large, il se fait vite bousculer dans les airs comme au sol. Bref. Koundé, qualité d'anticipation bien évidemment, très rapide, beaucoup de tonus et très bon sur ses appuis, capable de jouer très très haut, de couvrir. Alors, en termes de positionnement, sur une défense à 3, c'est pas celui qui va se mettre dans l'axe, c'est celui qui sera sur le côté droit très clairement, parce qu'il est très bon pour bien orienter son corps, jouer les 1 contre 1 pour aller isoler justement le porteur de balle, ou alors le mettre sur son mauvais pied. Il y a plein de séquences qui le montrent, il est vraiment très très bon là-dessus. Et vous allez me dire, ouais bah là t'en fais le portrait en fait d'un joueur qui est bon quand il y a beaucoup d'espace. Alors oui, c'est un défenseur qui lorsqu'il y a de l'espace a une bonne compréhension, une bonne lecture du jeu et une très bonne activité sensorielle, mais dans la surface, donc sur des phases un petit peu plus statiques et où il faut un petit peu plus de sang-froid et de prise de décision très rapide, en fait mettre le pied tout simplement, il est tout aussi bon. Il est capable de faire des sauvetages, de ne pas faire de fautes aussi, d'être propre bien évidemment, de ne pas mettre la main comme le fait un Presnel Kimpembe ou un De Ligt qui est d'ailleurs moqué pour ça. Donc ça c'est vraiment la première de ses qualités. Anticipation, rapidité dans les duels et c'est un profil qu'on n'a pas aujourd'hui au PSG. Il a la rapidité, l'explosivité d'un Marquinhos par exemple. Mais Marquinhos est un petit peu moins bon pour lire les trajectoires que Jules Koundé par exemple. Depuis le départ de Thiago Silva, Jules Koundé ce serait vraiment le défenseur qui s'en rapproche le plus en fait de Au Monstro. Voilà, d'ailleurs si Tourelle réussit à faire la charnière Koulibaly, Kimpembe et Thiago Silva à Chelsea, celle qu'il voulait au PSG, ce serait monstrueux. Bref, parenthèse fermée. Avec le ballon, bon bien sûr, il a 23 ans, il a joué numéro 6 par moment dans sa formation. Il est capable, ça très important, bonne conduite de balle et le faire progresser. Ça, dans une défense à 3, je cesserai de le marteler. Il va falloir que nos défenseurs bossent là-dessus. J'ai pas de problème avec Sergio Ramos, notamment sur les renversements. Avec Marquinhos, notamment sur les transversales, les ballons pieds en rupture. Surtout qu'en plus, il connaît nos attaquants. Ça fait quand même très longtemps qu'il évolue avec eux. Du coup, facile de les trouver sans avoir à lever la tête. Par contre, Milan Skriniar, il va falloir qu'il bosse vraiment ses relances. Et Kimpembe, c'est un comble en fait. C'est un paradoxe et c'est difficile à admettre parce que au début de sa carrière et jusque-là, on disait qu'il prenait justement trop de risques à la relance, que des fois il faisait des erreurs à vouloir être un petit peu trop tranchant. Et aussi, il portait le ballon par moment haut sur le terrain. Mais cette saison, on n'a rien vu de tout ça en fait. Pour moi, les deux principaux défauts de Kimpembe cette saison, c'est deux grandes qualités de Jules Koundé. Les airs et les relances. Kimpembe s'est montré timoré ces derniers temps dans cette dimension-là. C'est peut-être, je pense, une question de confiance, en fait, tout simplement, ou alors d'enchaînement des matchs. Le mec perd un petit peu de lucidité parce qu'il enchaîne tout le temps et que du coup, il arrive au match émoussé. Dans tous les cas, Jules Koundé est capable de porter le ballon, briser la première ligne par la conduite et par la passe, qu'elle soit verticale, ou alors pour mettre en valeur son latéral sur un côté, jouer sur la largeur, il sait très très bien le faire, avec son pied droit, pas exclusivement sur son pied gauche, il peut être mis sous pression, être écarté, on va dire, vers le côté gauche, et s'en sortir avec son mauvais pied. Mais de là à l'imaginer au poste de Presnel Kimpembe à gauche, bon, je pense que ça, par contre, c'est un petit peu trop ambitieux. Mais dans tous les cas, il est très très bon là-dessus. Évidemment, le plus haut niveau, alors l'Europa League, il a joué la Ligue des Champions avec Séville, il a 23 ans, il arrive dans la fleur de l'âge, il a aussi, je crois, une dizaine de sélections, 11 pour être précis, si je dis pas de bêtises, ou un petit peu plus, parce qu'au dernier rassemblement, on l'a vu. Donc évidemment, moi, je pense qu'après Skriniar, ça peut être vraiment un bon coup. Le problème, c'est que si tu fais partir Kimpembe, et que, normalement, tu fais partir aussi Abdou Diallo, t'as plus de défenseur gaucher. Et donc là, ça me gêne un petit peu, surtout dans une défense à 3, pour mettre en valeur à la relance ou face à des équipes qui te mettent sous pression, Nuno Mendes. Parce que si tu joues qu'avec des défenseurs droitiers, ça va être un petit peu facile pour les adversaires de briser déjà ton circuit de passe vers ton piston gauche.
ou vers la moitié de terrain gauche, tout simplement. Donc c'est vrai que pour moi, tu fais Skriniar, tu vends Kimpembe, c'est vraiment utopique. Hein. T'achètes Koundé et tu fais venir un petit défenseur prometteur qui est gaucher, style Ndika qui a été associé au club à la mi-mai, ça me va. Ça me va très clairement, parce que là, à 3 derrière, pardon, il va falloir vraiment beaucoup de qualité et de quantité aussi, numériquement être bien, parce qu'on n'oublie pas que cette saison, nos défenseurs ont été surmenés, que ce soit Marquinhos ou Kimpembe, et on a eu de la chance qu'il ne se soit pas blessé. C'est vrai que Marquinhos, cette saison, les autres saisons, il a toujours sa petite spirale négative aux adducteurs ou les machins comme ça. Mais là, cette saison, il a globalement été assez fiable. On espère que ça va continuer pour Marquis, bien évidemment. Alors, moi, je pense qu'à 3, là, il faut le mettre dans l'axe, en fait. Voilà. Avec à sa droite Skriniar et Kimpembe aujourd'hui en l'état. Pourquoi? Parce que derrière, il faut qu'au milieu de terrain, tu couvres toute la largeur. Ça va être très compliqué à 4 avec ton double pivot et tes deux pistons. Tes deux pistons qui en plus évoluent haut et ton double pivot qui n'a pas vraiment un gros volume de course. C'est-à-dire que si c'est Paredes, le mec est statique, ne court pas. Et si c'est Verratti, Vitinha, Gay, bah c'est des mecs qui sont plutôt frêles et qui du coup sont vite essoufflés, tout simplement, et qui perdent un petit peu en tonus, en côté athlétique, quand ils se retrouvent au duel. Du coup, faire monter Marquinhos en tant que contre-presseur au milieu de terrain pour gérer un petit peu la largeur, parce que c'est l'enjeu en fait de ce système à 3. Bon, évidemment, il y a toujours l'enjeu des 3 de devant, hein, défendre à 7 plus 3, mais il y a aussi le milieu de terrain en fait. Pour ce système, pour moi, vraiment primordial, la gestion de la largeur dans l'entrejeu. Évidemment, Jules Koundé, personnellement, c'est validé, mais pas à la place de Milan Skriniar. Voilà, Milan Skriniar, il faut absolument le signer. Et si on ne le fait pas, Jules Koundé ou Mathis de Ligt derrière, tu y perds par rapport à la piste initiale. Voilà un petit peu ce que je pense au poste de défenseur. Et puis concernant Presnel Kimpembe, je ne fais pas partir tant que je n'ai pas le nom de son remplaçant. Et évidemment, il faut que ce nom soit classe mondiale. Koundé remplit cette case. En plus, Koundé, il est français, il est natif de Paris, formé, donc pour les listes UEFA et tout ça, c'est bien. Parce que pareil, si tu fais partir Kimpembe et Abdou Diallo, tu te retires 2 joueurs sur ta fameuse liste. Et en plus, Kimpembe est formé au club, donc bonus, il t'arrange encore plus. Bref, ce serait quand même se tirer une sacrée balle dans le pied que de faire partir Kimpembe. Parce que déjà, Luis Campos veut absolument refonder complètement l'attaque, recruter à fond dans ce secteur. Au milieu, on va pas se contenter que de Vitinha, et puis surtout, il faut vendre. Les pistons, il faut absolument les doubler, ça je l'ai dit dans mon mercato parfait. Et Hakimi et Nuno Mendes doivent avoir un bon remplaçant digne de ce nom cet été. Et si derrière, en plus, en défense, tu te fais partir Kimpembe qu'il faut absolument remplacer, on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. Ce mercato, il va peut-être falloir qu'à un moment donné, il s'accélère. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais aller regarder mon ordinateur. Ça a été une vidéo compliquée à faire parce que j'ai perdu mes notes, tout simplement, parce qu'il a sauté. Mon ordinateur ne marche plus, je n'arrive pas à le rallumer. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve évidemment très vite pour de nouvelles aventures. Il y a pas mal d'infos à traiter en ce moment. Là, je prépare une petite vidéo dans l'ancien format, court avec des illustrations sur Lionel Messi et une possible prolongation. Ciao les amis.